Alors, bonjour tout le monde. Donc, petite vidéo sur la récupération. Vous êtes nombreux à me poser la question de savoir combien de temps il faut prendre de récupération entre chaque série et entre chaque séance d'entraînement. Donc, entre les séries, moi je préconise souvent entre 30 secondes et 1 minute, voire 1 minute 30 selon le cycle d'entraînement que vous avez, si c'est un entraînement intense ou si c'est un entraînement avec de l'intense et du lourd. Alors, qu'est-ce que j'appelle les entraînements intenses? Ce sont des enchaînements d'exercices comme des supersets, des trisets ou des séries longues, où vous sollicitez beaucoup plus de fibres musculaires. Et lorsque je vous dis lourd, c'est-à-dire que vous mettez un peu plus lourd avec des nombres de répétitions un peu moins importants, mais on reste quand même dans le lourd constructif. On n'est pas dans un travail de performance physique à demander au corps de pousser le plus possible. On ne fait pas de l'haltérophilie. Moi, je parle toujours au nom des gens qui font de la remise en forme et des sports comme le NOB, le bodybuilding et toutes les autres catégories, sauf bien sûr l'haltérophilie, je viens de le dire. Voilà, donc entre chaque séance d'entraînement, je préconise rien du tout, c'est-à-dire que si vous pouvez vous entraîner tous les jours, faites-le. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez progresser, à une seule condition. C'est-à-dire que si vous voulez progresser, il ne faut pas oublier la micronutrition, la nutrition. Si vous avez une mauvaise alimentation, vous ne pouvez pas régénérer vos cellules musculaires que vous avez détruites pendant l'entraînement, ce qu'on appelle le catabolisme. Vous avez dû certainement entendre ce mot souvent. Le catabolisme, c'est la destruction des cellules. Voilà, donc en fait, vous détruisez les cellules musculaires lorsque vous entraînez. On les reconstruit pendant la phase de récupération. Pendant cette phase de récupération, il faut apporter quoi? Il faut apporter des éléments qui vous permettent de reconstruire cette fibre musculaire, comme les acides aminés, comme les protéines. Bon, ça, c'est la base. Hein. Après, il y a d'autres choses qui interviennent dans l'anabolisme, en fait, parce que l'anabolisme, c'est la reconstruction. Donc voilà. Donc entraînez-vous un maximum de fois. Si vous faites 7 jours sur 7, c'est le top. Après, à un moment donné, si vraiment vous avez envie de vous arrêter, vous pouvez vous permettre de vous arrêter 4-5 jours sans problème. Le fait de vous entraîner tous les jours, ça vous donne la possibilité de vous entraîner quand vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des informations là-dessus. Les petits signes de fatigue qui peuvent vous alerter d'une grosse fatigue, c'est les articulations. Si vous commencez à avoir mal dans les os, dans les articulations, si vous commencez à avoir des pointes en fait, dans les tendons, là effectivement il faut prendre de la récupération parce que effectivement parfois on a plus de mental en fait que des capacités physiques. Donc on veut à tout prix s'entraîner et plutôt que d'améliorer, on détériore en fait le physique parce qu'on ne récupère pas assez. Et souvent, il y a souvent un problème de micronutrition, ça je le répète assez souvent. Il ne faut pas hésiter à prendre des compléments alimentaires, à avoir une alimentation équilibrée par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Si vous avez des questions, contactez-moi et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!